On est tous là cet après-midi pour réaliser un exercice avec l'aide des pompiers sur le CHR et sur le tunnelier. Simulation 1, c'est un départ de feu avec blessé à l'intérieur du micro-tunnelier en tête de forage. Pour la simulation numéro 2, on va disposer des blessés dans le fond du caniveau au niveau du CHR. Je veux que tu m'envoies tout de suite quelqu'un avec le sac d'abordage pour conditionner la victime. Le principe et le leitmotiv de cet après-midi, c'est s'entraîner pour être prêt s'il y a un accident. Ceci est pour un exercice. Je confirme bien, c'est un exercice pour 2 personnes ayant chuté sur le chantier. Le deuxième se plaint d'une douleur à la jambe. Ils sont à une moyenne de 11 mètres de profondeur. On vous a appelé, il s'est blessé à la jambe, il a réussi à remonter du fond du caniveau, mais voilà, il est conscient. Le chantier ici, on réalise le doublement de l'émissaire d'alimentation de la station d'épuration Émeraude. On a 1,2 km de micro-tunnelier de 2 mètres de diamètre et 1,80 m d'intérieur. Et on a 18 ouvrages de génie civil qui descendent à 11 mètres de profondeur. C'est assez complexe et on a quelques problématiques qui sont les accès et le travail en capacité. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé d'un partenariat avec le GRIMP et le GELD de manière à vérifier que les procédures qu'on a mises en place pour l'extraction et l'évacuation d'un blessé fonctionnaient. C'est un exercice particulièrement difficile dans le sens où il nécessite de s'engager sous terre à plusieurs centaines de mètres du point d'entrée, avec un incendie, avec des victimes manquant à l'appel, et dans un milieu qu'on ne connaît pas du tout. On fait la fin, vous vous récupérez, ouais, et après on voit. Ça marche. L'exercice était très intéressant pour nous aujourd'hui. Ça permettait de connaître le site, puisque c'est un chantier qui va durer plusieurs mois sur Rouen, et puis de nous entraîner pour nous aguerrir aux techniques de progression sur des chantiers de tunneliers ou de micro-tunneliers. L'enjeu sur cet exercice, c'est de pouvoir extraire une victime blessée donc sur un chantier, de la sortir dans les meilleures conditions possibles au vu de la configuration du chantier. On va utiliser le grutier qui est avec vous. Pas de souci, je vais le briefer. Ok, pas de souci. L'exercice qui s'est déroulé aujourd'hui s'est très bien passé. On a pu exercer 3 scénarios différents. D'une part avec les moyens que nous avions à disposition sur le chantier et d'autre part en utilisant directement des techniques purement GRIMP en toute autonomie. Ah oui, on se pose tous les jours des questions sur la sécurité. Effectivement, c'est un très bon exercice pour remettre en question un peu tous nos modèles de sécurité. On part sur des choses qui sont parfois théoriques. Et donc là, c'est une mise en situation qui permet de pratiquer, de mettre justement et de se servir nos moyens qu'on met à disposition au quotidien pour les compagnons et pour aussi l'encadrement pour sécuriser notre chantier. On a besoin d'être présent à leur côté puisqu'il y a des points de fixation qui étaient quand même importants de leur dire là où il fallait qu'ils se fixent pour pouvoir extraire la victime. Je
je pense qu'il est nécessaire qu'on crée le binôme à la fois avec le chef de groupe et moi en tant que chef de chantier, pour que tout se fasse en sécurité. Ça a rassuré tout le monde, c'est-à-dire nos compagnons et nous-mêmes, que les procédures qu'on avait mises en place, les méthodes qu'on a travaillées fonctionnent. C'est rassurant pour nous, parce qu'au moins on sait que si ça arrive vraiment, que tout est en place pour sauver la victime. En fin d'exercice, je vais demander à l'exploitant qui ventile parce qu'au fond c'est bien ventilé. Ça va sortir par là, ça va sortir. Très bon bilan, déjà parce que ça permet le jour de l'intervention d'avoir des contacts facilités, de connaître le site, ses risques, les compétences de chacun. Et là en l'occurrence, notre collaboration elle débute dès l'appel, quand l'exploitant téléphone au centre de traitement de l'appel pour indiquer la survenue d'un sinistre. Toutes les informations qu'il va pouvoir nous donner vont être très utiles pour nous pour orienter les secours et choisir les techniques opérationnelles les plus adaptées pour lutter contre le sinistre. L'exercice est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça fait participer les sapeurs-pompiers puisqu'on peut être confronté à ça à n'importe quel moment. Et c'est gagnant également pour l'entreprise sur place qui, je pense, se rend compte qu'on peut intervenir dans tous les milieux à n'importe quel moment. On va faire un sauvetage parois aussi avec la suédoise. C'est vrai que tous nos compagnons n'ont pas vécu ce genre de situation, donc pour eux c'est une bonne expérience. C'est important, je pense, de les rassurer au quotidien quand ils viennent au matin. Ils auront peut-être une façon d'appréhender le risque un peu différente et une façon de voir la sécurité d'une autre manière. Cet après-midi, c'était vraiment un exercice intéressant et je me sens vraiment rassuré pour les jours prochains.